Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc après 15 jours de vacances dans le sud, là je suis revenu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc 15 jours où je n'avais pas fait de potager, où personne, j'ai juste 2 personnes qui sont venues s'occuper vite fait du potager, ramasser ce qu'il y avait à ramasser. Donc ça a poussé. Dans la serre c'est pas top au niveau des poivrons. Par contre niveau tomates, ça va moi je trouve par rapport à d'habitude. En extérieur, il y a quelques tomates qui ont été ramassées aussi. Par contre j'en ai beaucoup qui sont encore vertes. J'espère que d'ici là ça sera mûri quoi. Donc dehors c'est la jungle. Hier j'ai ramassé au niveau des haricots verts 5 kg 500 un peu plus de haricots verts pour 2 lignes de à peu près 10 mètres, donc il y a 20 mètres de haricots verts. Courgettes ils ont ramassé, choux, carottes, tout ça, ça a bien poussé. Le problème qu'il y a eu c'est que avec les chaleurs plus les quelques pluies qu'il y a eu dans le nord, j'ai des carottes qui ont éclaté, elles sont mangeables. Donc voilà, donc là je vais vous faire un petit tour de la serre et de l'extérieur. Allez c'est parti. Donc dans la serre, c'est la jungle. C'est la jungle à cause des hippomées. Alors je mettrai plus cette espèce parce que elle est envahissante. Donc là c'est la Saint-Pierre. Ça c'est la Saint-Pierre. J'en ai une belle. Donc dans la serre, pas de mildiou, juste un manque de flotte. Je crois qu'il a fait trop chaud. Donc là-bas c'est le bigarré ananas. Bon ma belle-mère elle en a ramassé quelques-unes déjà. C'est pareil là-bas. Mais là-bas c'est pas du bigarré. Les poivrons, il y a des jaunes tout le temps, mais ils sont pas gros. Là j'ai vu qu'il y avait un petit chocolat. Voilà. Donc pour ceux qui me disent ça n'existe pas, couleur chocolat. Voilà. Un poivron chocolat. Voilà. Bon là dans la serre j'en ai eu qu'un. De toute façon on voit au feuillage, ils ont grimpé. Manque de flotte. Mais bon, là pour la fin de l'année tout va bouger donc ça sera plus, la serre sera plus à cet emplacement. Donc il va falloir que je ramasse quelques tomates qu'il y a là à droite à gauche, celle-ci, parce que celle-ci elle est bien, elle est propre. Si on voit, il fait tellement chaud, avec le peu d'eau, ça a grimpé, puis ça penche. Donc si vous avez ce genre de problème, laissez comme ça. De toute façon, ça nourrit quand même le plant. Donc voilà pour la serre. Là c'est pareil, Saint-Pierre, tomates cerises, bon j'en ai partout. C'est ça par contre c'est à foison que je ramasse. Si j'avais un petite citrouille rouge des tempes, mais toute petite. Pareil, de toute façon elle va pas survivre. Donc c'est mort. Là les 2 pieds de courgettes, ils ont donné aussi un petit peu. Merveille des marchés, bon ça va pas trop être une merveille. Mais bon je suis quand même content, c'est pour les bigarrés. Il va falloir que je récupère mes graines, étant donné que c'est tout des plantes cocopélie. Pour les poivrons, bon si j'en ai pas cette année, juste récupérer à droite à gauche ce qu'il y a. Je récupérerai pas les graines non plus parce qu'ils sont petits. Mais de toute façon ça j'en ai encore, donc pour l'année prochaine c'est pas un problème. Donc voilà pour la serre. On n'a pas grand chose. Allez on passe à l'extérieur. Donc ici les hippomées ont bien grandi. Les tomates cerises, rien qu'ici, en fait j'en avais largement assez.
J'en ai encore plein à l'intérieur. Bon, là-dedans, il y avait les 3 pieds de poivrons, mais ils sont étouffés. Ils sont étouffés. Il va falloir que je fasse une petite taille. Le gazon. Il va falloir que je le coupe en 2 fois. Au bout de 15 jours. Bon, ça va être bon ça pour le potager. Donc voilà. Ma stevia. Elle a bien grandi. Ça va falloir que je la rentre à l'hiver. C'est ici que j'ai récupéré les 5,5 kg de haricots verts. Alors ça c'est le mûrier, sans épines. Mon groseillier. C'était les poireaux que j'avais repiqués avant de partir en vacances. La veille. Ils sont beaux. La salade à repiquer. Courgette jaune. J'en ai encore. Puis il va encore en avoir. Donc haricots. Poireaux de 40 ans. Les salades. Feuilles de chêne. La rhubarbe est devenue belle en 15 jours. Là. Je crois que je vais la laisser là, je pensais la dépasser. Mais... Ici, pareil, poireaux de 40 ans, repiqué avant mes vacances. Même les petits là, que j'avais mis comme ça, là. Pas un mort. La carotte de touchon, que j'avais nettoyé pareil avant de partir. Il va falloir que je repasse un tout petit coup comme ça, là, mais ça va être du rapide ça. Ça reste tout seul. Voilà, donc ça c'est 40 ans, il va falloir que je démarre. Donc là c'est un carotte en mélange de couleurs. Donc, il y a des rouges, des violets, des blancs, des oranges. Des pieds de fraises, des stourlons qu'il va falloir que je continue à mettre des petits pots en dessous là comme là. Ça c'est enraciné, les couper, regardez ça pousse dans le gazon. Ça c'est les futurs pieds pour l'année prochaine. Donc j'avais commencé avant mes vacances, mais je vois que ça part quoi. Bon. Encore quelques petites fraises. Ça fleurit encore. Mes blettes, ils ont fait des grosses carottes. Elles sont bonnes à récupérer. Bon là avec les vents on va partir en vacances, j'ai une branche qui avait cassé. Donc là c'est pareil, un pied de courgette jaune. Ici j'ai encore des carottes. Je vais récupérer mes graines qui sont là. Voilà. Donc là les pieds de blettes. Là les choux ont été récupérés. Là il va falloir que je récupère, j'attends que ça monte en graines, pas que ça part en graines quoi. C'est la marrante. Normalement c'est la géante rouge mais bon, cette année elle était pas géante. Mais bon c'est pas grave. Petite citrouille. Il va falloir que je nettoie tout ça. Donc le petit poivron, bah c'est mort, il n'y en a plus. Alors, pareil, citrouille comme ça. J'avais dit que je donnerais des noms, il va falloir que je cherche sur internet, j'ai pas eu le temps. En ce moment j'ai pas trop la tête à ça, j'ai des problèmes. Avec le travail donc. Vous voyez encore des tomates vertes. Mais espérons que ça mûrisse. Ouais, ici c'est la zinc, mais tout à l'heure j'ai passé un bon coup là, parce que ça devient n'importe quoi. Donc ici, mes jolis melons.
Et ben ils sont pas beaux. Ma belle-mère elle a accueilli le gros qui était là. Ils l'ont mangé, était bon. Il y a plus de 2 jours, bim, foutu. Ouais. Foutu les melons. Bon tout ça ça a bien poussé, hein. Ça c'est les... Oh je sais jamais le nom. En plus de bon matin comme ça, c'est comme les corsonnaires. Bon les choux il y en a encore plein, il y en a des beaux là-bas. Choux de Bruxelles, choux cabu, courgettes pour faire mes graines, courgettes vertes. Donc j'en ai 2 comme ça, j'en ai une là et une de l'autre côté. Ah, des hippomées qui poussent partout ici. Je vais laisser griner dans le jardin. Ça repoussera l'année prochaine. Les maïs, bon là je vais attendre qu'ils arrivent à terme pour... parce qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ah, là il y a une bête qui est venue grignoter. Ah, j'espère qu'ils vont pas tout me manger. Je vais attendre que ça arrive à terme. Récupérer mes graines. Ici ma planche de carottes. Alors pour l'instant ici j'en ai pas vu une monter à graines, mais elles sont big. Ah, tomates. Là j'ai fini une salade, il va falloir que je nettoie. Là c'est les haricots rouges. C'est très long les haricots rouges. Sache que maintenant, depuis le début de l'année, c'était ceux que j'avais fait en serre, en godet quoi, et qui viennent du magasin. Normalement c'est dans les boîtes pour manger. Là mes bleus de Solèze, magnifique, pas malade. J'ai mis un peu de paille du champ là derrière. Il y en avait. Bon il y en avait, je laisse comme ça, de toute façon on n'en mange pas, mais au cas où. Si on en veut 2, 3, bim, tape dedans. Hein. Donc pareil, poireaux, bleu de Solèze. Ici c'est la jungle. J'ai pas accès. J'ai déjà récupéré mes graines de haricots blancs écossais. Donc là ceux-là je les laisse sécher aussi. Hein. Là c'est pour ça que je vais revenir à un potager, regardez-moi ça. En plus elles ont pas le cul noir, elles sont pas malades. Pourtant il n'y a plus. Je suis content pour les tomates cette année. Maintenant en espérant que ça arrive à terme. Hein. J'espère. Là il me reste quelques melons que j'ai découvert hier. Ils sont petits hein. Mais vous coupez en 2, vous mangez. J'en ai encore 2 là-bas, j'en ai un là et un là-bas. Ah, puis un de l'autre côté, je sais pas, vous verrez pas, peut-être là aussi, là, au bout de mon doigt. Là, les haricots violets, bon, c'est la fin. C'est la fin. Ce que je crois pour ce qui reste, je sais pas si je vais garder pour les graines, de toute façon il me reste. Je vais tout enlever. Donc là aussi, il faut que je continue à tout enlever tout ça, là. À nettoyer. Et mes graines de poireaux de 40 ans. J'attends que ça sèche un peu. Là. Parce que c'est pas encore ça. Pour les tomates. Alors imaginez, c'est la Saint-Pierre. La différence avec celles qui sont dans la serre. Les patates douces, c'est devenu une jungle. J'en ai partout. J'en ai partout. En espérant que ça sera une bonne année pour les patates douces parce que pas les lianes. Elle est partie, elle revient là. Ça fait de sacrées lianes. Là, c'est pour faire mon plan pour l'année prochaine. Ça, c'est patates douces. Puis voilà, on est bien. Il va falloir que je nettoie. Ah, j'ai de la menthe qui pousse. Là, j'avais remis des haricots à rame, des haricots blancs écossais.
avant de partir en vacances, là, sur cette butte. De la salade. Il y a un peu de tout comme salade. Mais ça pousse. Par contre, j'ai encore des topinambours là. Il va falloir que je les enlève parce que c'est... J'ai tout mis derrière. De toute façon, on peut voir. Ça repousse aussi. Voilà, donc là, j'ai fait une entrée pour aller derrière. Par contre, là-dedans, là, j'ai un pied de courge, enfin pas de courge mais de potiron là, qui s'est développé puissance 10. Il était tout petit avec une branche qui partait comme ça, mais là il y en a une qui part là, il y en a une qui part là, par là-bas. Là, je reviens du sud, tout ça vous pouvez pas le faire pousser tout ça. Salade impossible, tomate impossible. Pas impossible si, mais c'est vraiment un casse-tête. Là bon bah à mon avis, il sera peut-être temps pour les chicons. Le mois prochain. Je vais voir. De toute façon, il va falloir que j'enlève tout ce qu'il y a dans la serre. Dans le fond. Faire une jauge dans la serre. Je vais les faire en serre. Donc en extérieur, les poivrons, bah ça dépend de tout et de rien. Alors, allez, hop, tout petit. Puis là, il y en a un big. Allez comprendre. Alors normalement les poivrons, pour avoir des beaux poivrons, c'est parce que je m'en suis pas occupé. Mais ça on fera proprement l'année prochaine. On fait une taille. Parce qu'il y a quand même des gourmands. Je sais pas si je peux voir, ils sont tellement grands. Puis ils ont pas beaucoup de fleurs donc. Mais normalement ça se taille les poivrons. Parce que ça pousse en pas de doigt. De la base jusqu'en haut, chaque branche fait une patte doigt. Et si on veut quelque chose, ben il y en a une qu'on élimine. Donc voilà, ouais, tout ça, c'est des tomates cerises. Il y en a, ils sont à l'intérieur, mais je peux pas, j'ai pas accès. J'ai essayé hier, mais c'est une galère. Bon, les fleurs, ça poussait comme rien, j'y croyais pas non plus. Ouais. C'est blindé quoi. Et dedans, j'en suis sûr, il y a des melons aussi. Donc là, j'attends que le soleil sèche tout ça là, pour récupérer mes graines de carottes. Parce que j'en ai encore. Ce potiron, il refait des bouboules. Il vient de loin lui. Oh, les petites blettes, là, sont petites, sont trop serrées par rapport à celle-là. Ça, c'est pas, il va falloir que je récupère mes graines. Ça fait chier ça. J'ai plein de plants comme ça là. Toxiques. Ça fait des belles fleurs mais bon, c'est toxique. C'est pas intéressant. Ça c'est bien repris ça. Cerfeuil perpétuel ou cerfeuil. Pour cerfeuil. Maintenant, magnifique, tout est bien. On voit que la pluie. On va essayer de passer. Ici c'est les condiments. Regardez mon beau tas, avec une petite branche. Je pensais qu'elle allait mourir. Il est bien repris. Donc ça c'est du tas citronné. Après là j'ai 6 boulettes. Tas commun. 6 boulettes bien repris. Ça c'est ce qu'on met dans les moules là, merde putain. Oh le matin j'y arrive pas. C'est bon je sais plus. Ici j'avais un pied de courgette, bon bah vu la taille je vais pas l'accueillir, ça sert à rien, je vais la laisser. Pareil de toute façon c'est une graine cocopelli. Donc j'aurai 3 variétés normalement cette année. J'ai des jaunes, cocopelli, j'ai celle-ci, verte foncée. Donc pareil c'est une non coureuse, donc c'est bien. Plus les verts clairs. Donc ça c'est tous les haricots rouges qui fleurissent, hein. Mais alors que c'est très long,
c'est très long, je sais même pas si elles seront viables les graines pour l'année prochaine. Bah, l'olivier m'a fait des petites olives. Il a bien repris du beau lui. Dans la jungle, le raisin, bon, il a pris un mildiou, le diom, mildiou avec l'eau, chaleur. Ah, là, ouais. Hop, je sais pas si j'aurais du raisin cette année. Hein. Ça fait une petite pellicule comme ça là. Ça c'est pas beau, ça c'est pas bon ça. Ouais, je verrai, ça fait pas partout, donc si j'ai un peu de raisin, d'habitude j'en ai pas. Je vais pas me plaindre si je peux en avoir, mais bon. J'ai peur, c'est ça là. Petite tache, là. Je sais pas si c'est normal ou si le diom. C'est con. Ah bah, il y en a une qui a commencé là. Comment ça arriver le raisin? Peut-être falloir que je mette un filet là-dessus parce que les oiseaux vont venir tout manger. Oh, tout ça, ça va dégager aussi. Le potager, il va aller jusqu'ici. Bon, tout le bois, j'ai pas cramé. Voici, ça va être la forêt de... C'est marrant comment les paumés à la montée... Là, c'est tous les lupins. Une bouboule. Encore des courgettes là-bas. Bon, c'est la jungle ici. C'est la jungle. Il va falloir que j'enlève tout ça, les oiseaux ont tout mangé. Ouais. Il y a du boulot. Donc là, je vais tondre ma pelouse. Parce qu'elle en a besoin. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut.